Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. On va aussi analyser le Total 3, donc en gros, c'est le market cap juste des altcoins, qui est assez intéressant. On arrive proche d'une résistance qui est assez importante. Les deux dernières fois qu'on est allé sur ce niveau-là, on s'est fait rejeter. Donc ça va être intéressant à analyser. Donc on va pas plus passer de temps sur CoinMarketCap parce que j'ai pas grand-chose à dire. Je vais directement passer sur Mexi. J'ai une offre spéciale pour ceux qui s'abonnent, dans le fond, qui s'enregistrent avec mon lien de parrainage. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous avez différents bonus. J'ai pas tout lu, mais vous avez en gros des bonus de 10 $, 40$. Ça dépend comment que vous mettez sur la plateforme, comment que vous faites de volume. Mais en tout cas, si jamais ça vous intéresse, vous avez différents bonus qui sont assez intéressants. J'ai réussi à avoir la même chose pour BitGet. Donc, BitGet, c'est un petit peu plus simple. Vous avez juste à cliquer mon lien en description. Et en gros, ça va vous envoyer sur cette page-là. Vous avez juste à vous inscrire avec votre adresse email, mettre un mot de passe, puis le lien de référencement va directement être là. Puis en gros, vous avez aussi différents bonus qui dépendent de comment vous mettez sur la plateforme. Donc, si jamais ça vous intéresse, allez checker en description. Clairement, Mexi, par exemple, ils ont beaucoup moins de frais de trading. Donc, si vous allez voir ici, ils ont 0% en spot et 0,01% en ordre market en futur. Mais en ordre limite, en futur, ils ont 0% de frais de transaction. Donc ça, c'est un petit peu meilleur pour Mexi. Donc c'est pour ça aussi que moi-même, je l'utilise. Mais BitGet aussi, c'est une alternative qui est très bonne aussi. Il y en a beaucoup qui l'utilisent. En tout cas, si jamais ça vous intéresse, allez checker en description. Donc maintenant, on peut passer sur le Total 3, qui est assez intéressant. Donc on peut voir que, dans le fond, c'est le Crypto Total Market Cap en excluant le Bitcoin et l'Ethereum. Donc ça nous montre vraiment juste la performance des altcoins. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Puis on peut voir que dans les derniers jours, là, on a eu beaucoup de liquidités qui s'est déversée dans les altcoins. Donc si par exemple on ajoute, on peut mettre par exemple le Bitcoin. Donc, si on ajoute le BTC USD, on peut voir que depuis que le Bitcoin est calme, depuis qu'il est arrivé sur les... donc dans le fond, ça c'était les 35 000 34 000, 35 000 ici. On peut voir que les altcoins, ils avaient un petit peu monté, mais pas autant. On peut voir que quand le Bitcoin s'est calmé, c'est là que les altcoins ont vraiment monté puis qu'ils ont pris beaucoup de liquidités. Donc ça veut dire que la liquidité part du Bitcoin et s'en va vers les altcoins. Donc ça, c'est intéressant, puis c'est souvent là qu'on a des altcoins season. Donc c'est souvent quand le Bitcoin pump, puis qu'après ça, qui stagne sur un niveau, là après ça, c'est là que la liquidité se déverse dans les altcoins comme qu'on peut voir juste ici. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on arrive proche d'une résistance. Quand même, on peut voir que juste ici, on avait eu quand même pas mal de résistance sur les 400 milliards. Donc ça va être à voir si on est capable de percer ce niveau-là, mais je pense qu'on va avoir au moins un petit rejet. Donc ça va être intéressant de regarder ce niveau-là. Je pense pas qu'on est encore rendu, là. Je pense qu'on peut encore aller un petit peu plus haut. Je pense qu'on peut aller sur ce niveau-là avant de redescendre un peu. Donc c'est pour ça que je garde mes longs sur les altcoins. Mais quand on va arriver sur ce niveau-là, c'est sûr que je vais essayer de réduire un petit peu mon risque sur les altcoins parce que je sais qu'ils vont peut-être avoir un pullback. Surtout avec la force du mouvement qu'on a eu juste ici. Donc ça m'étonnerait pas qu'on ait un beau pullback parce qu'on a eu un mouvement trop fort ici. Donc on va peut-être corriger un peu plus que habituellement pour ensuite repartir à la hausse. Directement, je vois ce niveau-là qui est intéressant. Donc, on peut voir qu'on a eu de la résistance un petit peu ici. Puis ici, on avait aussi de la résistance. Donc, ça va être intéressant de voir si jamais on pull back sur ce niveau-là, si on peut repartir à la hausse par la suite et venir breakout ce niveau-là. Donc, maintenant, si on passe sur le Bitcoin en daily, on peut voir qu'il ne se passe pas grand-chose. On est encore entre les 36 000 $ et les 33 000 $. Donc, on reste tout le temps toujours dans notre range. Même si on peut voir qu'on est quand même un petit peu plus haussier. Là. On fait un petit canal ascendant. Je ne le prends pas en compte parce que je pense que c'est pas très valide. Puis je pense que quand on venait le briser, ça va être assez violent. Donc, je sais pas de rentrer en long en ce moment sur le Bitcoin. Mais j'ai un long sur l'Ethereum que je vais vous montrer dans quelques instants. Juste faire l'analyse sur le Bitcoin. Donc, puis qui m'a aidé aussi à faire mon long sur l'Ethereum. Donc, en gros, qu'est-ce que je vous avais parlé sur le Bitcoin, c'est que si jamais on venait casser la zone de supply qu'on avait juste ici, on peut la mettre juste là. En gros, si on venait casser ce niveau-là, pour moi, ça devenait un niveau qui était intéressant à long pour le Bitcoin. Mais, donc, en gros, vu qu'on l'a cassé avec la bougie juste ici, pour moi, ici, c'est un pullback qu'on est en train de faire. Donc, un pullback pour ensuite repartir à la hausse. Donc, je ne sais pas exactement les targets à la hausse. Je ne les ai pas vraiment regardés encore parce que je suis en long sur l'Ethereum et non sur le Bitcoin. Donc, il faut juste que le Bitcoin casse ce niveau-là pour que mon long sur l'Ethereum y aille bien. Donc, moi, qu'est-ce que je veux, c'est juste qu'on perce ce niveau-là sur le Bitcoin. Donc, pour l'instant, tout se passe bien. Et on peut voir aussi qu'on a un niveau qui est assez intéressant. Donc, environ les 35 200 $. On peut voir qu'on a eu ces deux sommets-là juste ici.
Puis qu'on est en train de le retester. Donc ça va être intéressant de voir si on va être capable de passer de résistance qu'on avait là à un support pour ensuite repartir à la hausse. On peut voir aussi en 1 heure, c'est un petit peu plus clean. On peut voir juste ici, si j'enlève la ligne que j'ai faite là, on va mieux le voir avec par exemple un petit rectangle juste ici. On peut voir que ce niveau-là, il est devenu support. Maintenant, on est en train de le casser. Mais maintenant, ça va rester à voir si on est juste en train de venir chercher la liquidité juste ici. Donc ça pourrait être juste une petite recherche de liquidité là, à court terme pour ensuite repartir à la hausse. Donc peut-être un beau W qu'on est en train de faire pour ensuite partir à la hausse. Ça ne m'étonnerait pas du tout. C'est sûr que ça pourrait être très bien une déviation de ce niveau-là. Donc ça serait peut-être une grosse déviation puis qu'on revienne par le bas. Ça pourrait être aussi une possibilité, mais avec la puissance qu'on a en ce moment sur le Bitcoin puis le momentum qu'on a en ce moment, vu qu'on est haussier depuis beaucoup de jours, ce serait pas le scénario qui est le plus probable. Le scénario le plus probable, c'est juste une recherche de liquidité. Comme qu'on peut voir en ce moment, on est en train de racheter un petit peu ce niveau-là. Donc ça va être intéressant de voir ce qui va se passer sur le Bitcoin. Mais je ne vais pas vraiment le toucher. J'ai plus long l'Ethereum parce qu'il y a un setup qui est un petit peu plus clean. Donc justement sur l'Ethereum, c'est ça que je vous parlais, le trade juste ici. Il est beaucoup plus intéressant ce setup-là. Là, j'ai bougé un petit peu mon take profit, mais en gros, je vais l'avoir jusqu'au niveau de liquidité juste ici pour un 2R. Donc, ouais, juste là. Donc, en gros, c'est ça mon trade sur Ethereum que j'ai. On peut voir qu'on a beaucoup de liquidité à venir chercher ici. Parce que si on passe en daily, on peut voir que cet été, donc dans ce niveau-là, on n'était pas venu chercher en haut de ce mèche-là juste ici au 1945$. Donc, ici, je me souviens qu'il y avait beaucoup de liquidité à venir chercher, qu'on n'était jamais venu la chercher sur l'Ethereum. Donc, on a encore beaucoup de liquidité à venir chercher. Donc, c'est pour ça que j'ai mis mon take profit sur ce niveau-là. Ça ne m'étonnerait pas qu'on vienne faire une mèche juste ici pour, dans le fond, venir chercher toute la liquidité qu'on a laissée juste là. Donc, ça, c'est pour ça que ma target est sur les 1950$. Donc, ensuite de ça, si on passe sur pourquoi je suis rentré en long. Donc, c'était quoi le setup qui m'a fait rentrer en long? C'est simple en vrai, c'est pas trop compliqué. C'est juste qu'ici, on peut voir qu'on avait une résistance. Donc, sur ce niveau-là, on avait une résistance parce qu'on est venu taper 3 fois dessus. Ensuite de ça, on le breakout. Puis là, on est venu faire un pullback une première fois en fin de semaine. Ensuite de ça, on est venu faire un deuxième pullback hier. Et qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'on est venu chercher la liquidité en dessous de ce niveau-là. Donc, pour moi, ça veut dire qu'il n'y a plus de liquidité à venir chercher sur ces niveaux-là, puis qu'on a beaucoup de liquidité à venir chercher sur les 1950$. Donc, c'est simplement pour ça que je suis rentré en long. En plus qu'on a ce niveau-là qui devrait faire office de support, vu qu'avant c'était une résistance, qu'on a breakout. Donc, techniquement, c'est juste un retest pour ensuite repartir à la hausse. Ensuite de ça, si on passe en 1 heure, aussi, on avait une autre confluence. C'est que on peut voir ici que le mouvement baissier qu'on a eu, il laissait beaucoup de liquidité des shorts à venir chercher. Donc, qu'est-ce qu'on a fait quand on est venu chercher la liquidité des longs? On est venu chercher la liquidité des shorts juste ici. Qu'est-ce qui est intéressant? C'est qu'on a fait une inversion de structure parce qu'on peut voir qu'on faisait des hauts de plus en plus bas. On peut voir les hauts qui sont de plus en plus bas, puis des bas aussi de plus en plus bas. On peut voir juste ici des bas qui sont de plus en plus bas. On peut voir jusqu'à là. Quand on est venu chercher la liquidité, on est venu faire un haut qui est plus haut que le haut qu'on avait fait juste ici. Donc ça, c'est un signe que le marché est sur un retournement de tendance. Donc c'est exactement ce qu'on a eu. Pour l'instant, c'est ça que j'essaie de jouer. Donc un retournement de tendance pour le marché. Donc en gros, c'est simple. C'est juste parce qu'on est venu faire un changement de structure ici en 1 heure que je pense que ce bas-là va être protégé. Parce que je pense qu'on venait chercher la liquidité des shorts plus au nord. Donc en gros, on peut bien le voir, là, on fait ce type de structure-là. Après ça, on vient casser ici, pullback. Comme je vous explique tout le temps, on vient casser ce niveau-là, pullback. Puis là, logiquement, on devrait repartir à la hausse. Puis en plus, le rebond qu'on a fait juste ici, c'était sur un niveau qui est très important. Donc logiquement, on ne devrait pas revenir chercher ce niveau-là. Si jamais on vient le chercher, ben, c'est simple, on va sûrement repartir pas mal plus bas. Donc c'est pour ça que j'ai mis mon stop loss en dessous de ce plus bas-là. Aussi, si on passe sur le Atom, si jamais vous vous rappelez, j'étais rentré en long juste ici. Donc en gros, c'était pas vraiment en long, c'était plus un achat en spot que j'avais fait sur le 10K Challenge. Donc en gros, j'étais rentré ici parce qu'on avait un retest de ce niveau-là. Donc c'est pour ça que j'étais rentré là. Pour le moment, tout se passe bien. Puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ici, on est venu breakout de cette zone de supply-là. Donc on peut voir avec la bougie qu'on a eu juste ici. Donc la bougie de lundi, le 2 jours. En gros, on est venu breakout. Puis là, on peut voir qu'hier, on est venu retester ce niveau-là. Qu'on a eu quand même pas mal d'acheteurs. Puis qu'est-ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est venu retester le niveau juste ici. Donc ce niveau-là qui est dans le fond les 8.1$.
Donc ça c'est intéressant parce que peut-être qu'en plus court terme, on pourra peut-être avoir un petit setup de long à avoir juste ici sur le atome. Donc si on passe en 4 heures, on peut voir que on a eu le breakout juste ici. Puis quand on a fait notre pullback, c'est assez intéressant parce qu'on a laissé un petit peu de liquidité à venir chercher ici. Donc ça, je n'avais pas vraiment planifié de voir si on avait des setups de long, mais j'aime ça faire ça, de vous montrer en temps réel qu'est-ce que je vois sur les altcoins, donc de vraiment analyser en temps réel. Donc là, on peut voir que on est venu chercher la liquidité juste ici. Donc ça, c'est pas un setup de long pour moi parce que ça veut dire que ces lots-là ne seront peut-être pas protégés. Donc ça veut dire qu'on va peut-être venir chercher une dernière fois ces niveaux-là avant de repartir à la hausse. Donc, qu'est-ce que j'aurais comme setup de long qui serait bien sur le Atom? Parce qu'on voit clairement en daily, là, si on passe en daily, qu'on est très haussier. Avec le breakout juste ici de ce niveau-là. Pour l'instant, pour moi, c'est pas assez la recherche de liquidité qu'on est venu faire avec le retest d'hier. Donc pour moi, ça va être d'attendre d'avoir une nouvelle mèche plus basse pour ensuite repartir à la hausse. Donc si on va voir en 4 heures, on peut voir qu'on a une belle fair value gap juste ici à venir chercher. Donc qu'est-ce qui serait intéressant? Ça serait de dire que ça ici, c'est une poche de liquidité juste en haut d'une fair value gap. Donc qu'est-ce qui serait intéressant? Ce serait de revenir chercher la poche de liquidité, en même temps de venir chercher la fair value gap avant de repartir à la hausse. Donc ça, ce serait vraiment le setup parfait sur le Atom. Donc c'est vraiment ça que je vais regarder sur le Atom pour essayer de le long. Donc on peut mettre une petite fair value gap juste ici. Donc ça va être intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer sur l'Atom parce que je suis encore très bullish. Donc ouais, si jamais on revient sur ce niveau-là, je vais sûrement essayer de le long. On a aussi le trade sur le Uni que pour l'instant il se passe très bien. Je sais pas encore où que je vais monter mon stop loss. Pour l'instant, j'ai pas décidé vraiment. Pour le moment, je l'ai mis en dessous des 4,46$. Mais clairement, avec la montée qu'on a faite juste ici, je vais peut-être venir le monter en bas de ces plus bas-là. Mais j'ai peur qu'on ait un pullback dans les prochains jours et qu'on vienne chercher ces niveaux-là avant de repartir à la hausse. Donc je vais attendre un petit peu voir la clôture qu'on fait aujourd'hui. Si jamais on a une clôture qui est assez forte vers ce niveau-là, ben vers ce niveau-là environ, là, sur les 5,2$, ben là je vais mettre mon stop loss au 4,7$. Donc je vais le monter un petit peu, donc ça va me faire un petit peu plus de profit de sécuriser. Donc j'avais aussi un setup pour le TRX qui est assez intéressant. Donc on peut voir qu'on est venu chercher la liquidité juste ici, en dessous de ce niveau-là. On avait aussi une belle zone de demande juste là qu'on est venu chercher parfaitement. Donc maintenant, qu'est-ce que je regarde pour le TRX? Ça va être simplement de revenir chercher au-dessus de ce niveau-là. Peut-être même de venir chercher la petite fair value gap ici en 4 heures. Donc on peut marquer une petite fair value gap qu'on a juste là. Donc qu'est-ce qui va être intéressant? Ça va être de venir chercher la fair value gap, de se faire rejeter. Puis ensuite d'essayer de long sur le TRX pour venir chercher encore une fois la zone de supply que j'ai identifiée juste ici. Donc venir chercher minimalement le plus haut qu'on a fait juste là. Donc ça c'est vraiment le setup parfait sur le TRX qu'on pourrait avoir. En vrai, on aurait dans le fond un achat sur ce niveau-là. Je ne sais pas exactement où ici, mais ce serait dans cette zone-là. Avec un stop loss en dessous de ce plus bas-là. Puis même, on peut mettre par exemple les Fibo. Puis en gros, si on vient chercher la fair value gap et qu'on se fait rejeter, ben, la première zone d'entrée, ça va être dans le fond sur ce niveau-là. Donc on peut voir qu'on a un petit peu, on avait un petit peu de mouvement sur ce niveau-là. Donc ça serait les 0,098$. Sinon, on pourrait peut-être descendre un petit peu plus bas pour aller chercher les 0,097$. Donc, à voir quel niveau qui va être intéressant. Mais ça va être soit un rebond sur les 0,382 ou dans la zone de rechargement de long qui va être intéressant sur le TRX pour long. Parce que, comme on peut voir en daily, là, on est vraiment très très haussier sur le TRX. Donc, on peut voir la belle tendance qu'on a eu juste ici. Donc, c'est parfait pour le long. Parce que logiquement, on va juste continuer la tendance. On a aussi le AAVE que je vous avais parlé du setup de long qu'on avait juste ici. Finalement, je ne l'avais pas pris. Mais je pense qu'on va peut-être avoir un autre setup de long qui va être intéressant sur le AAVE. Donc en gros, on peut voir qu'on était venu chercher les liquidités juste ici avant de repartir à la hausse et de venir chercher les liquidités des shorts. Donc maintenant, ce qui va être intéressant de voir, ça va être d'attendre un retracement sur le AAVE. Puis je vais essayer de rentrer en long sur la fair value gap en 4 heures qu'on a au 92,4$. Donc ça va vraiment être mon niveau d'entrée juste ici sur le AAVE. Puis en gros, je vais mettre mon stop loss. Donc si je prends en long juste ici, je vais mettre mon stop loss en dessous de la recherche de liquidité qu'on a faite au 85$. Puis ensuite, je vais pouvoir les target des niveaux plus hauts. Si on prend par exemple les Fibo, qu'on prend du plus haut jusqu'au plus bas. Donc comme je vous avais montré dans le tuto des Fibonacci, comment je l'utilise. Si jamais vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez aller regarder. J'ai fait une playlist tuto trading, je pense que ça s'appelle. Vous pouvez aller voir, j'ai fait un tuto sur le Fibonacci. Donc en gros, le premier TP, ça serait au 1.618 de Fibo. C'est sûr que là, j'ai pas encore regardé si on a des zones de résistance avant. Mais si on a des zones de résistance avant, ben, on peut juste décaler de ce plus un petit peu plus bas.
puis ça ferait quand même un 2 heures minimalement. Même si on revient chercher les plus hauts, ça serait un 2 heures. Donc ça, c'est un trade qui serait assez facile à faire. Venez chercher ce niveau-là pour ensuite repartir et venez chercher encore une fois un niveau plus haut. On a aussi le EGLD. Si jamais vous en rappelez, j'étais rentré en achat en spot juste ici sur le 10K Challenge. Puis ensuite de ça, on a vu une belle montée du EGLD. Donc ensuite, j'avais vendu sur ce niveau-là parce que je sais que d'habitude, quand on a une forte hausse comme ça, ensuite de ça, on corrige. Donc là, c'est bien ça qui se passe en ce moment. Mais je sais que je voulais quand même garder ma position parce que mon take profit sur ce trade-là, c'était pas juste dans le fond, j'étais rentré ici, c'était pas juste de TP ici. C'était de TP quand même pas mal plus haut. Si on va en daily, là, on peut voir que on a encore pas mal de niveaux à aller chercher. On a par exemple ce niveau-là à venir chercher, ce niveau-là, puis ce niveau-là. Donc, c'est simplement que je suis sorti ici pour pouvoir essayer de rentrer un petit peu plus bas, donc d'essayer de rentrer sur ce niveau-là. Ça va être vraiment ma stratégie pour ensuite essayer d'aller target tous ces niveaux-là qui vont faire quand même un bon pourcentage de gain. Donc on peut voir ici qu'on avait quand même 70% encore à aller chercher. Déjà qu'on est venu chercher, si on part de l'entrée jusqu'à ma sortie, un bon 50%. Là, donc c'est quand même bien. Pour l'instant sur le EGLD, il nous fait vraiment des bons patterns pour trader juste en spot. Puis ouais, donc je vais attendre ce niveau-là pour ensuite qu'on essaie de repartir à la hausse. Donc maintenant si on passe sur l'order flow du Bitcoin, sincèrement il n'y a pas grand chose en ce moment qui se passe. On peut voir qu'on n'a pas beaucoup d'open interest qui augmente. Les funding, on peut voir qu'ils descendent un petit peu dans la dernière bougie, mais c'est normal parce qu'on descend un peu, donc techniquement il y a un petit peu de short qui s'accumule sur ce niveau-là, mais c'est vraiment pas incroyable. Ce que j'aime vraiment voir, c'est que sur le Bitcoin, on est vraiment venu chercher toutes les liquidités qu'on a au-dessous des 35 100 $, 35 200 $ même. Donc ça va être intéressant de voir si ça c'est pas notre bottom pour ensuite qu'on repart à la hausse. Donc ça va être intéressant de voir dans les prochains jours si c'est ça qui se passe. Mais pour l'instant, sur l'order flow du Bitcoin, c'est assez dur en ce moment de l'analyser. On a beaucoup de fake out puis de data qui nous aident pas vraiment à trader. Ensuite, sur l'Ethereum, on a un petit peu la même chose. Il n'y a pas grand chose à dire sur l'order flow. Même les fundings sont pas mal sur les mêmes niveaux, là, donc les 0,01. Donc il n'y a pas grand chose à dire pour l'Ethereum sur l'order flow. On peut voir rapidement sur les liquidations qu'on est bien venu chercher toutes les liquidités au-dessus des 35 500 $. Donc maintenant, à voir si on va revenir chercher encore une fois les liquidités au-dessus des 36 000 $ ou qu'on venait chercher les liquidités en dessous des 34 000 $. Donc ça va être vraiment les deux niveaux à surveiller. Donc entre les 34 000 et dans le fond, on venait faire un niveau plus haut au-dessus des 36 000 $. Donc si on finit sur l'order book du Bitcoin, on peut voir qu'on a différents niveaux. Donc les 36 000 $, on peut voir qu'on a quand même un petit peu d'ordres qui se sont rajoutés sur ces niveaux-là. Donc en gros, c'était pour venir bloquer le prix avant pour pas qu'il parte trop haut directement. Donc on peut voir ici qu'on a eu quelques ordres de vente qui se sont positionnés ici. On peut voir qu'on continue d'avoir des ordres d'achat sur les 34 400 $. Donc je pense qu'ils ont monté un petit peu leurs ordres. Ouais, on en avait quand même ici un peu sur les 34 000 $. On peut voir que là maintenant ils sont rendus aux 34 400 $. Puis en gros, ce niveau-là, ça va être intéressant de voir si on vient chercher ou si on vient simplement pas le chercher puis qu'on part directement à la hausse. Ce serait plutôt ça qui serait, mon avis, ce serait qu'on part directement à la hausse. Parce qu'on peut voir que ici, quand on avait des ordres sur les 34 500 $, on n'était pas venu les chercher, puis on est directement parti à la hausse avec la belle hausse qu'on a faite juste ici. Donc on préfère la même chose cette fois-ci. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi aller me follow sur Twitter, je fais des posts assez régulièrement. Sinon, je vous souhaite une bonne journée, puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!